pencher vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. J'ai compris, ce n'est pas pour moi seul. C'est pour nous tous. Donc, ne pensez pas qu'il y a beaucoup d'autres choses derrière ça. Il y en a qui pensent que quand je le chante, c'est que ce jour-là, ça va être difficile. Mais en fait, rien n'est difficile. J'espère qu'on puisse finir tôt aujourd'hui, après avoir gardé chacun de vous pendant 2 dimanches très longtemps, 3 heures de prédication. C'est très fatigant pour vous et pour moi. Espérons qu'aujourd'hui, on puisse aller plus tôt. Priez pour ça. Et comme j'en parlais hier, nous sommes nombreux ce matin. Nous sommes beaucoup. À part mon frère qui était très fatigué, qui n'est pas venu parce qu'il a un problème de transport samedi. Qui n'a pas pu venir hier parce qu'il a un problème de transport. Et il a gardé son argent pour payer son transport pour venir aujourd'hui. Nous qu'à se lever. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, je compte. Non, je compte d'abord ceux qui sont dans 14. Je n'ai que 14 personnes. Je vais exagérer, peut-être je n'ai qu'une vingtaine de personnes, asseyez-vous. Et les autres, qu'est-ce qui nous a empêchés de venir hier? Il y en a qui sont dans les décès, il y en a qui ont voyagé. Mon frère Ali Robert a voyagé. Il y en a qui ont dû travailler. C'est ça, non, vous avez travaillé, non? Qui a travaillé hier? Nous allons se lever, je vois. Ceux qui ont travaillé. Ça fait pas 50 personnes. On peut s'asseoir. Et le reste, qui a été malade et qui n'est pas venu hier. Voilà, il y a une qui a été malade. Elle est guérie la nuit. Que Dieu te bénisse. Elle est seule. Je parle de seulement ceux qui sont ici. Je ne parle pas de ceux qui sont dans l'autre salle. Je m'intéresse seulement ici. Et les autres. Pourquoi on n'est pas venu hier? Parce que le Seigneur ne parle que dimanche. On dirait au milieu de nous. Allez. Vous êtes du village, c'est ça, non? Mais tu n'as pas eu le problème de transport pour venir, parce que tu n'as pas levé parmi les transports. Ceux qui ont des problèmes de transport. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Et comme j'ai dit que je le dis ce matin, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Amen. Maintenant, écoutez bien, frère. Écoutez-moi bien. Si Paul était là ce matin, portant cette veste, portant cette paire de lunettes, il avait aussi des problèmes de Dieu. C'était aujourd'hui, il presque des vestes, certainement. Ayant ce micro-là, étant cette chair, il vous dira, il dira à cette église, moi Paul, persécuteur de l'église avant, converti sur la route de Damas, venu très tard, mais comme un avorton, j'ai rencontré Jésus. Ce que je vous ai enseigné, c'est ce que j'ai reçu de lui. Amen. En d'autres termes, si Paul était là hier samedi, et qu'il disait ça, ceux qui n'étaient pas là samedi n'auraient pas entendu ça. Vous n'aurez pas entendu ce que Paul aurait enseigné hier. Parce que ça ne vous intéresse pas de venir écouter ce que l'Esprit dit samedi. Et si c'est un élément que Dieu voulait ce jour donner pour votre préparation, cet élément-là, vous ne l'aurez jamais reçu. Et vous ne le recevrez jamais. Je comprends pourquoi, même quand il est à la chair ici, c'est maintenant que je comprends.
Un verset m'a préoccupé durant toute la journée d'hier. C'est Luc 15, 9. Parlant des 10, de la femme qui a perdu, on dit le drachme, la drachme, le drachme, un drachme. Elle avait 10 drachmes, elle en a perdu un, et elle a balayé sa maison, elle a fouillé sa maison, elle a allumé la lampe, elle a cherché ce drachme jusqu'à quand elle l'a trouvé. Elle a invité ses voisins, elle a invité ses amis à venir célébrer le fait qu'elle ait retrouvé ce drachme. Drachme, la drachme. Et pour quelle raison ça a tellement d'importance pour elle, une seule drachme? Je me souviens, j'ai cherché ce message, je ne l'ai pas trouvé maintenant, mais je vais continuer de le chercher. Frère Branham m'en a parlé. Quand j'ai cherché dans les dictionnaires et tout, la drachme fait partie des monnaies qui ont eu lieu après les Perses. Mais pourquoi cette femme a reçu 10 drachmes? C'est comme si j'ai 10 pièces de 100 francs et puis je paye une pièce de 100 francs. Après, est-ce que je balaye toute ma maison, partout, fouiller, pour chercher une pièce de 100 francs si elle est perdue? Cette monnaie devait avoir une importance particulière. Et Frère Branham disait, écoutez-moi bien, c'est maintenant ce matin je comprends pas. Il a dit au Seigneur, mais je ne comprends pas pourquoi. Je vous dis, je ne me suis pas vite endormi, mais à 2h du matin, j'étais déjà debout. Tellement j'étais préoccupé. Je me suis recouché à 2h30, 3h pour me lever encore 4h du matin. Je ne comprenais pas pourquoi. Maintenant je comprends. Frère Branham disait que les 10 drachmes étaient quelque chose d'important pour les femmes de ce temps-là, parce que leur époux leur donnait ça et chaque drachme portait une vertu particulière. Amen. La perte d'une drachme, si tu ne la trouves pas, est un signe d'infidélité ou de manque pour ce qui est écrit sur cette drachme. Amen. Supposons que nous qui devons être enlevés, le Seigneur veut nous donner à chacun de nous les 10 drachmes. Par chaque prédication, il nous en donne peut-être le quart ou la moitié ou une drachme entière. Comment feriez-vous si ce jour-là, pour cette drachme qu'il veut donner, vous n'êtes pas là pour recevoir votre part? Vous ne serez jamais complet. Vous aurez manqué quelque chose. Et je disais hier, j'ai dit, mais je ne parle pas sur ma section là. Même ma femme n'était pas, elle est partie au village. Je pensais là, elle est arrivée plus tard, plus tôt, elle n'a pas pu arriver tôt. Elle a aussi manqué à ça hier. Maintenant, je disais également hier, c'est ça qui fait que ma prédication est longue, parce que mon introduction est toujours longue. Maintenant, je disais hier, vous voyez, quand je compare ce que Paul a dit à ceux qui l'écoutaient en ce temps, à notre temps, nous avons la même chose. Frère Branham pouvait dire, Dieu m'a dit d'emmagasiner la nourriture. C'est Dieu qui lui a dit. Et par moment, il a dit, ce que je vous dis là, c'est ce que le Saint-Esprit a mis sur ma plume au moment où j'écrivais. C'est ce que l'ange qui est venu de la présence de Dieu m'a donné de comprendre. Ainsi donc, frères, ainsi donc, sœurs, pourquoi ne venons-nous pas pour écouter ce que Dieu veut nous donner? J'ai employé un mot qui est très fort. Pourquoi méprisons-nous ce que Dieu a préparé pour nous les samedis? Amen. Pourquoi nous méprisons ce que Dieu prépare pour nous? Parce que, frère, nous avons pris un rendez-vous avec Dieu. Ou bien on ne fait pas les réunions de samedi, alors on dit à Dieu, on n'a pas de rendez-vous avec toi samedi. Qu'on lui dise qu'on n'a plus de rendez-vous avec le samedi. On prend l'engagement de ne plus avoir de rendez-vous avec Dieu le samedi. Ou on prend l'engagement d'avoir rendez-vous avec le samedi.
C'est toi ceux qui a répondu. Qui dit oui? Qui dit amen? Je ne veux pas vous pousser à la faute, mais qui dit amen? Qui dit désormais, si rien devant Dieu ne l'empêche de venir, il fera tout pour venir être au rendez-vous avec Dieu. Parce que le Seigneur vient au rendez-vous et nous sommes absents au rendez-vous. Ce n'est pas lui qui a besoin d'être parfait, c'est nous qui avons besoin d'être parfaits. Et hier je disais, nous avons lu, ouais, me faites revenir sur ce qui a été dit hier. Il dit, il nous a choisis dès le commencement pour le salut. C'est lui qui choisit. Dès le commencement, ça fait peut-être la suite. On va faire la suite de ce qu'on a fait hier, dans ce qu'on voulait faire ce matin. C'était très dur, mais je pense qu'il parlera à chacun de nous. Dès le commencement, il m'a choisi, il vous a choisi, il a choisi chacun de nous pour nous donner le salut, pour nous accorder la vie éternelle, pour préparer les meilleures choses qui puissent exister pour nous. Alors que le monde est en train d'aller de déclin en déclin, Dieu veut élever ses enfants, son épouse à la perfection. C'est pour cela que ce matin, on va le voir un peu. Je ne vais pas être long, je crois, je ferai tout pour ne pas être long vraiment. C'est pour ça que frère, nous devons être là pour recevoir les pépites d'or qu'il nous donne. Amen. À moins qu'il y ait quelque chose de très particulier qui nous empêche de venir. Frère, la Bible dit au commencement, ils étaient toujours ensemble. Toujours ensemble. Soit au temple, soit dans les maisons, dans les prières et rompant le pain, qui est la Sainte Seine. Toujours ensemble. Maintenant, je vais aller encore un peu plus grave. Qui peut refuser volontairement d'aller au travail le matin? Il n'y a personne? Qui peut dire aujourd'hui là, je renonce à mon salaire de ce jour? Qui peut dire que moi, les 48 heures, je ne vais pas au travail? Quand il sait que dans la loi, 40 heures d'absence non justifiée est source de licenciement, sans droit. Il n'y a personne qui veut prendre ce risque. Alors pourquoi prenons-nous le risque de mettre la vie éternelle en dénigrant? Je vais dire, si je fais premier, deuxième, centième, qu'est-ce que normalement dans notre vie doit occuper la première place? Le Seigneur. Je mets d'abord le travail. Les funérailles. Nous tous on a funérailles. Hein? Et puis quoi d'autre encore? Le repos. Parce qu'on travaille tellement que souvent là, c'est dur. On veut dormir. Et puis la vie éternelle. Donc, amour de Jésus-Christ. Vous comprenez pourquoi je vous ai fait chanter de 598 maintenant? Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir, vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Il y a quelque chose derrière, vraiment. Alors, vous-même classez ça. On met quoi en premier? Le travail?
Les funérailles? Le repos? On met quoi? Frère Isaac, c'est vrai que c'est ça qu'on va mettre premier. Hein? Premier, amour de Jésus Christ. Amour qui m'enchaîne, me presse, m'entraîne. Amour qui me sauve de la mort, me soutient, me garde, me renforce. Dans le désert aride, perdu, loin du Sauveur. Non, ne chantez plus. Perdu loin du Sauveur. Quand on est perdu loin de lui, on est perdu. On est loin de lui. On n'a pas de communion avec lui. On n'a rien à chercher avec lui. Qu'est-ce qu'il dit la suite? Je marche là, me pleine de joie et de bonheur. Dans le désert aride, perdu, loin du Sauveur, je marche là, ma vie de joie et de bonheur. Quand de Christ l'amour resplendait, illuminant ma sombre nuit. Amour qui m'enchaîne, me presse, m'entraîne. Amour qui me sauve de la mort, me soutient, me garde, me renforce. Guéri par les blessures de l'âme de douleur, la vie de mes souillures par le sang rédempteur. Je redirai ce grand amour qui m'enveloppe nuit et jour. Amour qui m'enveloppe. Est-ce que c'est vrai ce qu'on chante? C'est vraiment réel pour vous? C'est réel pour qui? Pour qui c'est vraiment vrai? Amour qui me sauve de la mort.
dernier couplet. Cet amour ineffable qu'il racontera si ce n'est ce coupable que Jésus libéra. Je chanterai ce grand amour, oui, jusqu'à la fin de mes jours. Ah, ok, ma Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre que s'il y a une chose à mettre en première place, en première position dans notre vie, c'est le service que nous devons à Jésus. C'est la communion que nous devons à Jésus. Si nous ne comprenons pas ça, nous ne méritons même pas la vie éternelle. Nous ne méritons pas. Parce qu'on ne l'attend pas. Je vous ai donné l'exemple de ces deux femmes dont les époux sont des pilotes et qui sont partis à une mission difficile. Avec une grande tornade. Et les deux devaient venir. Et le temps a passé. Et les deux épouses étaient à l'aéroport. Dans des bourrasques et tout. L'une était assise là en train de lire les journaux jusqu'à ça endormait les journaux dans la main. Par contre, l'autre est sortie et s'est mise sur la piste d'atterrissage, attendant son mari. Parce que c'est son mari. C'est une partie d'elle. Elle fait partie de cet homme. En d'autres termes, si je combats cette femme-là, si cet homme mourait, se marier à quelqu'un d'autre ne l'intéresserait pas du tout. C'était lui ou rien. C'était le seul homme de sa vie. Je ne sais pas si vous pouvez faire le parallèle avec Christ. Christ doit être le seul homme de notre vie. Lui et lui seul. Lui ou rien. Ce qui veut dire que, frères et sœurs, là où le rendez-vous est donné avec Christ, nous devons honorer ce rendez-vous. Nous devons honorer ce rendez-vous que nous avons avec lui. Alors cette femme est restée là pendant tout le temps, sous la pluie, dans la tornade, attendant l'homme de sa vie. Et plus tard, elle voit les feux d'un avion qui approche. Je vois son cœur battre. Est-ce que c'est notre avion ou celui de mon mari? Et l'avion atterrit. L'avion vient s'arrêter. Et vous savez ce qui s'est passé? Les deux dedans regardent sur la piste. Il y a une seule femme qui est là. On veut identifier laquelle des femmes était là.
Les deux sont sortis précipitamment. Quelle était la désolation de l'autre? Celle qui était sur la piste a reconnu son mari. Elle a couru dans ses bras, a dit, je t'attendais. Il a dit, oui, je sais que tu m'attendais. L'autre marche, il arrive dans la salle. Dès que la porte s'ouvre, la femme se réveille. Oui, je t'attendais, oui, je sais, tu m'attends aussi, oui. Elle attendait son mari, s'est mis chargé de journaux. Peut-être même c'est la présence de l'autre qui l'a encouragé à rester là. Elle serait retournée à la maison depuis. Mais comment nous, les deux comportements nous font rire. L'autre l'apprécie bien parce que c'est son mari, mais nous, arrêtons-nous, nous. Je le dis ce matin, nous, comment attendons-nous Christ? Comment l'attendons-nous? Parce que nous sommes convaincus, frères et sœurs, qu'un jour, qui n'est pas loin, il viendra prendre son épouse. Même nos frères musulmans disent que Christ viendra sur la terre pour se marier. Oui, vous ne lisez pas le Coran. Vous lisez le Coran, hein? Moi, je lis le Coran. Moi, je lis le Coran. Je ne lis pas parce que, non, on le lit pour savoir ce qu'il y a dedans. Pour parler avec ceux avec qui on peut parler. On lit le Coran, on sait. J'ai le Coran chez moi. Et je l'ai depuis 1985. Moi, j'ai mon Coran depuis 1985. Non, ce n'est pas depuis aujourd'hui. Comment nous l'attendons? Frères, sœurs, prenons courage. Réveillons-nous. Tenons-nous debout. Et persévérons. Dimanche passé, on a dit, soyons zélés, portons pour chaussure à nos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Un dimanche n'est pas passé. Un seul dimanche n'est pas passé. Si on se donne encore 3 semaines, on va oublier tout ce qu'on a appris. C'est de tout ce qu'on a entendu. Si je laissais ça pendant 1 mois, que je venais par poser la question, beaucoup vont plus se souvenir. Même si je posais la question, il y a 2, peut-être 3 ou 4 mois, ou non, 5 semaines, 6 semaines, qu'est-ce que le frère Isaac a prêché? Très peu d'entre nous seront capables de nous souvenir même du thème qu'il a développé. Très peu serons-nous capables de nous souvenir des choses dont il a parlé. Très peu. Frères, sœurs, ça ne peut pas, excusez-moi, je vais parler comme on parle en Côte d'Ivoire, ça ne peut pas nous arranger. Ça ne vous arrangera pas. Souvent tu parles quelqu'un dit ça ne m'arrange pas. Oui, ça ne va pas t'arranger. Ce qui peut nous arranger, c'est le fait que dans Apocalypse chapitre 1, il est écrit, heureux celui qui lit, mais heureux ceux qui écoutent et qui oublient. Et qui gardent. Mais nous ne gardons même pas. À peine je me demande si on écoute même. Parce qu'il y en a qui passent le temps à dormir. Je vais faire encore un peu de contrôle aujourd'hui. Il est déjà 11 heures. Je n'ai même pas encore fait mon introduction. Donc ce n'est pas ma faute à moi. Hein. C'est votre faute à vous. Moi, je suis fatigué de me tenir debout. Par moi, je vais m'asseoir comme vous. Mais je suis obligé d'être là pour parler. N'est-ce pas? On va se lever ensemble. Changer un peu de position. Parce qu'il y en a qui sont là depuis un peu plus tardivement. Hein? On va aller dans Éphésiens. On va juste lire quelque chose. On ne va pas être long, je pense. Je vais lire la partie verset 1, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. On va lire. Vous savez, on aime bien Éphésiens. Paul, apôtre de notre Seigneur, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté des hommes. Non. Amen. Par la volonté de qui? De Dieu.
Aux païens qui sont à l'église d'Éphèse. Aux saints qui sont à Éphèse. Aux infidèles en Jésus-Christ. Ah d'accord. Ah d'accord. On est d'accord. On peut lire ensemble. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Aux saints qui sont à l'église d'Abidjan et aux fidèles en Jésus-Christ. Cette lettre nous est adressée ce matin. Cette lettre-là, nous l'adressons à nous, à l'église d'Abidjan. Amen. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Amen. En lui, nous avons été élus avant la fondation du monde. Amen. Qui est content? En Christ, quand on ne savait pas qui nous devons être, Dieu, le Tout-Puissant, l'infiniment grand, le Créateur de toutes choses, il me connaissait, il te connaissait, il t'a vu depuis le ventre de ta mère jusqu'à ta mort. Et il t'a mis de côté pour que tu viennes, pour participer à sa gloire. En lui, Dieu nous a élus après la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Pas devant les hommes seulement, mais devant lui, nous devons être saints et irréprochables. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Par Jésus-Christ, sur le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, il n'y a pas autre moyen, frère. Il n'a pas dit avec Marie, il n'a pas dit avec Mohamed, il n'a pas dit avec Bouddha. Il dit en Christ. Le Dieu du ciel et de la terre a dit, il a un seul chemin, par Christ. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de la grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, en Christ, nous avons la rédemption par son sang. Par le sang versé à Golgotha. Et qu'il a porté lui-même dans le lieu très saint, ce matin-là même, après la résurrection, comme souverain sacrificateur, comme nous en avons par la foi dernière. Comme Aaron le faisait chaque année pour le peuple d'Israël. Lui, il n'a pas pris le sang des boucs ni des taureaux. Il a pris son propre sang. Et il est monté et il a offert son sang. Et depuis ce jour, nous avons obtenu la rédemption par son sang, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous, par toutes sortes d'espèces, toute espèce de sagesse et d'intelligence. Alléluia. Au verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Amen. Personne ne lui donne le conseil. Il fait tout selon son propre conseil. Amen. Pourquoi? Pourquoi il a fait tout ça? C'est pour que nous servions. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, ceux qui sont ses enfants, ceux pour qui il a versé son sang, ceux qu'il a prédestinés. L'objectif, c'est pour qu'ils servent à célébrer sa gloire. Nous devons le célébrer. Nous devons célébrer sa gloire. Nous devons célébrer le fait qu'il soit élevé. Célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. C'est merveilleux.
quand même je n'étais pas encore là, j'avais déjà espéré en lui. En lui. Vous aussi. Nous aussi. En lui. Tous les membres de l'église d'Abidjan. Cette église qui est une partie de l'épouse de Christ. En lui, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut. Parce que l'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si quelqu'un croit, l'évangile est une puissance que Dieu a donnée pour son salut. En lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Père Céleste, il est beau de lire ta parole. Il est beau de rester dans ta présence. Il est beau de te célébrer. C'est pour ça que tu nous as acquis. Mais auparavant, regarde ce que nous sommes. Négligents, incapables. Pardonne nos péchés. Pardonne nos iniquités, nos manquements, toutes nos offenses. Pardonne. Oh Dieu. Tu vois, alors que le monde se souille davantage, nous devons être saints de plus en plus. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous plongeons avec le monde dans tout ce qui est souillure. Pardonne-nous. Viens à notre secours. Regrette tout ce qui est tordu. Afin, Seigneur, chacun de nous serve à célébrer ta gloire. À te faire connaître à ceux qui meurent encore dans le péché. Notre Dieu. C'est pour ça que nous avons chanté ce cantique. Ce cantique est un engagement. Aller avec toi jusqu'au bout, quel que soit le chemin, quels que soient les moments, les difficultés, aller avec toi jusqu'au bout. Parce que nous voulons prendre position pour toi. Ne regarde pas ce que nous sommes. Ce matin encore, comme tu viens de nous le faire comprendre, par ton sang, nous avons la rédemption. Que par ton sang, tu nous laves, tu nous purifies, tu nous sanctifies. Comme ton serviteur Frère Branham disait, en écoutant, il dit, tu vois, dans nos cœurs, nous t'aimons. Nous voulons te servir. Mais naturellement, nous sommes plongés dans des choses que nous n'aimons pas. Nous faisons des choses qui ne sont même pas conformes à ta volonté. Mais cependant, nous t'aimons, nous voulons te servir. Viens à notre secours. Ce matin, je reprends la même chose pour notre compte ici. Aie pitié de nous et fais-nous grâce. Alors que nous sommes assemblés en ton nom, sois présent. Sois présent et parle. Sois présent et guéris. Sois présent et console. Et soutiens, fortifie. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Maintenant, voilà ce qu'il a fait pour nous. Il ne nous a rien demandé. Il a fait cela gratuitement. Il n'a pas demandé notre avis. Mais il sait ce qui est bon pour nous. Il sait ce qui est meilleur pour chacun de nous. Vous savez, dimanche passé, quand je parlais de notre nièce à nous, ma femme et moi, dont le frère Isaac était témoin et qui était morte et ressuscitée, revenue à la vie. Et quand je parlais de l'expérience qu'elle a eue, après, quand on soit sortis, le frère Loub est venu parler de la même chose, me racontant les expériences qu'ils ont vécues en tant que médecins. Il y a des personnes qui étaient sous anesthésie pour être opérées et qui également sont sortis de leur corps et qui ont vu les médecins dans leur position, dans tout ce qu'ils faisaient, jusqu'au bout. Pour dire, frère, que ce que la Bible dit est vrai. Parce que quand vous lisez dans 1 Roi chapitre 17, peut-être je le lis à ceux qui viennent pour la première fois, pour qu'ils se rendent compte que l'âme sort vraiment du corps et qu'il peut revenir dans le corps. Et c'est avec le fils de la femme de Serepta, Élie a fait l'expérience. Au verset 17, peut-être on parle de trop loin. On va lire le verset 19, il dit,
Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait, et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligiras au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Bien, vous regardez bien. C'est Dieu, quand vous regardez le verset 8, c'est Dieu qui a dit à Élie, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Frère, je ne sais pas si vous pouvez pas vous approprier ça. Dieu dit à Élie, moi Dieu j'ai ordonné, pas en Israël, pas en Juda, mais à Sidon. Si vous avez vos cartes, vous pouvez prendre votre carte, vous allez regarder où se trouve Sidon, tout à fait au nord. Et Dieu dit à Élie, moi j'ai ordonné à une veuve de ce pays-là, un pays qui connaît la famine. J'ai ordonné. Dieu ne demande pas. Il est le maître. Il commande. Et ça s'exécute. Il dit, j'ai ordonné à cette femme de te nourrir. Va chez elle. Élie va chez cette femme. Alléluia. Moi, ça me fait déjà... J'ai envie de laisser tout ce que je vais dire pour rester sur ça. Bien-aimés frères, je vais vous le dire. J'ai envie de laisser tous les autres et puis rester sur celui-là. Pendant une trentaine de minutes et puis on va à la maison. Il dit, je l'ai ordonné de te nourrir. Mais vous savez pourquoi? Le pourquoi? Dieu aime cette femme. Dieu connaît cette femme. Dieu connaît les douleurs qui vont frapper cette femme. Et Dieu voulait l'épargner. Épargner à cette femme toutes les douleurs qu'elle pouvait avoir. Dieu savait que si elle ne partait pas dans cette maison, la femme et le fils mouraient. Parce qu'il n'y a rien à manger après. Dès qu'elle aurait mangé, préparé le gâteau, le dernier gâteau, et mangé elle et son fils, la mort serait à leur porte. Il n'y a plus rien à faire pour eux. Mais Dieu ne veut pas que cette femme meure. Dieu veut qu'elle vive. Ce n'est pas une juive. Peut-être qu'elle ne connaît même pas la loi de Moïse. Elle ne connaît même pas les prophètes. Mais Dieu la connaît. Parce qu'elle est une créature de Dieu. À l'image de cette femme qui a reçu au temps de Josué. Vous connaissez son nom? Mathias l'aime bien. Comment elle s'appelle? À l'image de cette femme qui était à Jéricho, une prostituée, pas du tout aimée des autres. C'est une prostituée. Elle n'a même pas à pouvoir s'aligner avec les autres femmes. Mais Dieu la connaissait. Par rapport aux autres, Dieu l'aimait. Je ne sais pas si quelqu'un ce matin n'a pas ce besoin. Je lui ai dit, Seigneur, je m'en vais à ce que j'ai écrit. Mais si ce n'est pas ta volonté, que tu ne permettes pas que ça soit dit. Peut-être quelqu'un ce matin est dans le besoin, je ne sais. Mais Dieu le connaît. Cette personne-là, c'est vrai. Et comme Dieu connaissait Rahab, il connaissait la disposition de son cœur. Il savait quelle était. Si elle arrivait là, où elle aurait pu livrer les espions. Une autre femme aurait livré les espions. Il a dit, mais voilà, les gens qui sont venus espionner, ils ont détruit, ils veulent nous détruire. Roi, voilà les espions qui sont cachés chez moi ici. Elle a envoyé quelqu'un discrètement pour aller voir, dire, venez les chercher, ils sont chez moi, ne les cherchez même pas, ils sont chez moi. Et puis on serait venu les prendre et les mettre à mort. Mais elle a pris position pour Dieu. Elle n'a pas regardé sa nation. Elle a plutôt aimé la nation que Dieu a créée.
Le peuple qui appartient à Dieu. Elle a désiré faire partie de ce peuple-là. Au point où elle a mis sa vie en danger. En les recevant chez elle. En les cachant. Mais sa vie n'est pas en danger. Parce que Dieu est son protecteur. Et vous savez, quand on cite les femmes qui font partie de la généalogie de Jésus, on cite bien le nom de Rahab. Une païenne, comme on peut le dire. Ainsi, à Sidon, quand cette famine a commencé à frapper, Dieu a dit à Élie, j'ai ordonné à cette femme veuve de te recevoir et de te nourrir. Est-ce qu'elle pouvait nourrir Élie? Mais Dieu a préparé le moyen pour nourrir Élie. C'est lui, Dieu, qui a préparé le moyen pour nourrir Élie ce jour-là. Élie se présente chez elle. Élie elle donne à manger à Élie. Élie lui dit, donne-moi d'abord à manger. Et puis ensuite, tu prépareras pour toi et pour ton fils. Parce que le pot ne sera jamais vide. Ni la farine, ni l'huile. Jusqu'à ce que la pluie ne vienne à tomber, ce pot ne sera jamais vide. Et c'est cette femme-là qui a même créé une chambre pour Élie. Bien-aimées sœurs, la Bible dit que nous devons exercer l'hospitalité. Sœurs, c'est à vous que je parle. Apprenez à exercer l'hospitalité sans murmurer. Dieu peut envoyer des anges chez vous. Dieu peut envoyer ses serviteurs chez vous. Il peut venir même en habit de guenillet, habillé de façon très pas en veste, comme ce matin. Pauvre. J'ai un cantique qui dit, que ferais-tu si Jésus venait chez toi? Est-ce que tu es capable de changer ton programme ce jour-là? Sortir tes meilleures assiettes. Mettre ton meilleur couvert. Ta meilleure nappe. Et puis faire ton meilleur plat. Et puis est-ce que tu seras prêt à le prendre avec toi là où tu as l'habitude d'aller? Tu n'auras pas honte de lui? Seras-tu capable de l'amener voir tes amis pour dire, voilà mon Jésus? Oui, frère. Est-ce qu'on est capable de le faire? Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont honte de leur messe, c'est vraiment les chrétiens. Le diable ne va pas nous fatiguer. Il n'a qu'à rester tranquille. Nous irons jusqu'au bout simplement. Et voilà cette femme-là qui a son fils qui meurt. Bien-aimés frères, depuis qu'Élie est là, l'huile n'est pas finie, la farine n'est pas finie. Ils ont toujours mangé, mais subitement la femme tombe malade et il meurt. Vous savez pourquoi Élie est parti là-bas? Et voilà ce qu'Élie dit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu. Alléluia. Amen. Frère, nous devons connaître qui est notre Dieu. Amen. C'est très important. C'est pour ça que venir dans sa présence est une nécessité pour nous. C'est une nécessité de venir adorer Dieu. C'est une nécessité de venir prier Dieu. C'est une nécessité de venir écouter sa parole. Parce que sa parole contient la vie éternelle. La parole que je vous donne, elle est comment? Esprit et vie. Élie dit, est-ce que tu affligeras au point de faire mourir son fils, même cette veuve, chez qui j'ai été reçu comme un autre? Quelqu'un a besoin?
Restez tranquille. Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit: Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. C'est que l'âme est déjà sortie. L'âme est déjà partie. Le corps est vide. Vous retournez dans la Genèse, la Bible dit: quand le Seigneur a formé Adam de la poussière de la terre, Adam était là comme mort de terre simple. C'est comme ça que nous sommes. Quand un homme meurt, restez un instant, vous allez voir, il est raide. Simplement raide, il est là. Il y en a qui ont peur de ça. Il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de vie, il n'y a rien. C'est un corps simple. Mais la Bible dit: Dieu a insoufflé dans ses narines son souffle de vie. Et alors, il est devenu une âme vivante. Et ici, vous partez dans Job 33, 22. Vous partez dans Psaume 30, verset 4. La Bible parle de l'âme qui peut descendre à la fosse. Psaume 30, verset 4. Job 33, 22. Élie écouta la voix de l'Éternel. L'Éternel écouta la voix d'Élie. Et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il lui rendit la vie. Et Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et il lui dit: vois, ton fils est vivant. Amen. Frère, je ne sais pas si vous comprenez la chose comme moi. Mais celui qui est la vie ne peut donner que la vie. Si nous recevons la parole qui est esprit et vie en nous, nous ne pouvons donner que la vie. Partout où nous passons, nous ne pouvons produire que la vie. La mort ne peut pas être avec nous. Maintenant, écoutez bien, frère, la suite. Et la femme dit à Élie: je reconnais maintenant. Frère, je ne sais pas combien de jours Élie a passé chez elle. Je ne sais pas combien de mois Élie a passé chez elle. Vous savez bien que la famine a duré pendant 3 ans et demi. Peut-être Élie a passé 2 ans avec elle. Peut-être Élie a passé 3 ans avec elle. Je ne sais. Je sais quand l'enfant est décédé. Mais le jour où elle a rencontré Élie, et lui a prophétisé en disant: lui ne finira pas. La fin ne finira pas. Et pendant tout le temps, ils ont vécu ensemble. Ils ont mangé tout le temps. N'est-ce pas? Mais regardez, frère. Regardez ce qui s'est passé. Mais, frère, ramenez-la ici. Amène la personne ici. Retenez avec la personne ici. Et la femme dit à Élie: je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Amen. Et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Amen. Restez tranquille. Ne vous occupez pas de ça. Restez tranquille, priez simplement. Que Dieu vous bénisse. C'est comme ça que le diable aime faire.
Mais la femme a dit, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est la vérité. Nous sommes des fils de Dieu. Est-ce que vous êtes rendu compte quand elle est tombée? À quel moment? C'est quand j'ai dit que si tu es un enfant de Dieu, que la parole de Dieu est en toi, tu dois avoir la vie. La mort ne peut pas être en toi. C'est à ce moment-là qu'elle est tombée. Et Dieu prouve que la vie est en nous. Le diable ne peut pas prouver le contraire. Si la parole de Dieu est en nous, partout nous partons avec la vie. Parce que cette parole est esprit et vie. C'est réglé. C'est pas la première fois. Hein? À Williamsville, il y avait une petite fille. Frère Isaac s'en souviendra. Aujourd'hui, c'est une grande fille. Elle a fait une diarrhée pendant tout le temps. Et sa mère est venue avec elle s'asseoir. Jusqu'à la fin du culte. À la fin du culte, plus rien du tout. On a fini de prêcher. Et puis, moi, je suis sorti un peu pour prendre un peu d'air. Et je rentre, je vois mes frères assis avec sa mère, l'enfant, complètement éteinte. Et j'ai dit aux frères, levons-nous. On s'est levé, j'ai porté l'enfant ici. Et je me suis souvenu du même passage. Ce passage-là, je m'en suis souvenu. Et on a prié. On a seulement prié. Et à un moment donné, je l'ai regardée. Elle me regardait, souriait. J'ai dit au frère, c'est fini. Donnons-la à sa mère. On l'a remise à sa mère. Et puis devant là, elle s'est mise à jouer. Elle a mangé. Et puis tout ça. La diarrhée s'est arrêtée. Tout le mal est fini. Et Dieu. C'est une grande fille aujourd'hui à Divo. Il est témoin. Il est témoin. On était tous ensemble. Le frère François est avec nous. Dieu prouve qu'il est au milieu de nous. Il n'y a rien d'autre à faire. Vous voyez? On n'ira pas loin. Je vous l'avais dit. J'ai dit, je ne sais pas pourquoi il doit m'arrêter sur ça seulement. C'est fini. La raison pour laquelle le Seigneur a voulu qu'on lise ça là, c'est fini. Que son nom soit béni. Il connaissait le besoin. Il savait que ça allait arriver. Et il n'a pas voulu qu'on aille de l'autre côté. Il nous a reporté ici pour que nous sachions que la vie est avec nous. Il est Dieu. Est-ce que vous voulez venir au réunion de prière? Il est Dieu. Ne prenez pas de décision. Cherchons à consacrer notre vie. Il y en a qui disent que Dieu ne fait pas de miracle au milieu de nous. Ça, ce n'est pas un miracle. Qu'est-ce qu'on veut? Que les toits s'envolent. Dieu travaille dans la simplicité. C'était dans une autre église. Demain, d'aller la voir dans les journaux. On n'en a pas besoin. C'est pour fortifier notre foi. C'est pour nous encourager. Maintenant, je ne vais pas donner son nom. Vous savez, le jour où j'avais mis des sœurs dehors à cause de leur coiffure. Ce matin, j'ai vu ma fille, elle est devenue blanche avec ses cheveux. Tu sais, non? C'est à toi que je parle. Ceux qui ont un an de mariage, c'est ma fille. Elle est venue ici comme une blanche. Alors le jour où j'ai mis des soeurs dehors, il y a une de mes filles qui n'était pas du tout contente.
Elle était assise auprès d'une sœur, elle n'était pas du tout contente. Pratiquement même fâchée. Pourquoi on peut faire ça? Elle était très indignée. Mais le Seigneur ne lui a pas pardonné. Le Seigneur ne l'a pas laissé tranquille. Elle est tombée malade subitement, au même instant. Vous savez qu'elle est dans cette salle. C'est parce qu'elle est là ce matin, je regarde pour voir si elle est là. Je ne veux pas, il ne faut pas lever ta main. Et quand j'ai fini ici, moi, je n'avais pas vu si elle était partie m'asseoir dans la salle là-bas, ce jour-là. Et la personne qu'elle a trouvée, c'est moi. Elle arrive là-bas, on l'envoie, c'est moi qui suis là-bas. Je l'ai fait coucher. Je l'ai bien couverte. Et puis j'ai dit, Seigneur, fasse qu'elle se lève maintenant pour aller assister le culte. Qu'elle continue. Et puis elle s'est levée. Elle est venue s'asseoir pour assister le culte. Et puis après, elle a écrit. Celui-là, tu vois, non? Elle dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Frères, sachez que Dieu est au milieu de nous. Ne prenons pas les choses à la légère. C'est ainsi que celui qu'on appelait Thévaudrey s'était levé pour... Mais on l'a transporté dans quoi? Dans une brouette pour venir. On a prié pour lui, mais cela ne l'a pas servi. Que la présence de Dieu nous serve. Amen. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Alléluia. Le Sauveur, nous joignons au céleste Père. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentissant au lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentissant au lieu. Dieu dans son incomparable amour. Dieu ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentissant au lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentissant. Le châtiment qui produit la paix. Jésus-Christ l'a semé pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le croix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentissant au lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentissant au lieu. Nous voulons en retrouvant Sauveur. T'aimer par des
Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Le Dieu puissant, c'est Jésus, c'est le Prince de paix, le Père de l'éternité et le roi de beauté, merveilleux en sa chair, par qui toute chose est faite, la plénitude divine en Jésus incarné. Dans lui, tout est en lui, la plénitude divine en lui, tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant, tout est en lui. Emmanuel, Dieu avec nous, Jéhovah l'Éternel, l'Esprit tout omniprésent qui remplit l'univers, le grand sacrificateur et l'agneau des pécheurs, l'auteur de la rédemption, que béni soit son nom. Tout est en lui, tout est en lui, la plénitude divine en tout en lui, tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant et tout est en lui. Le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, l'ami parole incarnée, l'ami des rachetés, la sagesse et perfection, ma justice et puissance, tout ce dont j'ai le besoin, je le trouve en sa main. Tout est en lui, tout est en lui, la plénitude divine est tout en lui, tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant et tout est en lui. Le Dieu que nous attendions sera la guerre chanson de l'Israël revenu, quand paraîtra Jésus. Il viendra pour délivrer notre agneau immolé. La plénitude est en lui, le vainqueur de la
est tout en lui. Tout est en lui. Tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant. Tout est en lui. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Jésus, le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Lorsque l'héritier s'enfuit, la lumière a jailli. La lumière a jailli. Chassé des cœurs troublés. Toute incrédulité, Toute incrédulité, car Christ, le roi des rois, répand les cris de foi. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit
de vérité. Nos mains en liberté. Il nous remet prison. Répand la guérison. Ce matin, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Se lever, hein? On peut se tenir debout ensemble pour le louer, le remercier pour sa présence, pour tout ce qu'il fait au milieu de nous. Prions ensemble. Alléluia. Seigneur notre Père, sois béni, sois remercié, sois glorifié, sois exalté, sois magnifié et élevé en dignité, parce que tu nous aimes. Tu as pardonné nos péchés, tu as pardonné nos iniquités. Tu as écouté nos cris, tu as écouté nos lamentations. Et Seigneur, tu as été présent ce matin encore. Et tu t'es révélé au milieu de nous. Oh notre Dieu, sois béni, sois élevé, sois acclamé de tout notre cœur et sois magnifié. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Oui, c'est vrai. Nous te sommes reconnaissants. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, nous nous tenons sur nos pieds pour élever ton Saint-Nom. Gloire, louange et exaltation à Jésus. Tout
nous as acquis pour cela. Tu nous as acquis pour te célébrer, pour célébrer ta gloire. Et ce matin, l'occasion nous a encore donné de célébrer ta gloire, d'élever ton nom, de chanter tes merveilles, de t'acclamer, de te louer, Père. Merci, 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 Père. Oui, honneur à toi seul, pour ce que tu fais pour nous, pour le salut, pour la délivrance, pour la guérison, pour la paix, pour le repos que tu donnes. Notre Dieu, sois béni et sois élevé. Merci, merci pleinement. Merci pour le salut que tu accordes gratuitement. Au nom de Jésus. Alléluia. Hier, aujourd'hui, pour jamais. Seigneur, béni soit ton nom. Tout se flétrit ici-bas. Toi seul ne change pas. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas du tout. Béni soit son nom. Béni soit son précieux nom. Que son nom soit béni. Que son nom soit élevé. Que son nom soit magnifié. Que son nom soit acclamé. Oh, nous comprenons pourquoi les 24 vieillards pouvaient jeter leur couronne et tomber à genoux pour l'adorer, pour le glorifier, pour lui redonner un hommage. Tu le mérites, Père Céleste. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, oh notre Dieu. Gloire à toi, louange à toi, exaltation à toi. Béni soit son saint nom. Son saint nom, béni soit son nom. Tout se flétrit ici-bas. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Hier, aujourd'hui, pour jamais. Jésus ne change pas. Tout se son nom, béni soit son nom. Oh, se flétrit
Seigneur, nous te bénissons ce matin. Seigneur, nous te glorifions ce matin. Nous t'acclamons, nous te célébrons pour tout ce que tu fais pour nous. Nous voyons que tu ne changes pas. Les temps peuvent passer. Le monde peut se détériorer. Mais tu demeures le même. Et tes promesses sont certaines. Et nous sommes bénéficiés de ces promesses. Tu as dit, ils partaient, ils apportaient la parole. Et tu accompagnais ces paroles par de miracles. Et au milieu de nous, tu l'as toujours fait. Et ce matin encore, tu l'as fait. Sois béni. Sois élevé. Sois acclamé, célébré. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Allez, la sœur Rachel, tu es là? Comment ça va chez ton mari? Amen. Comment? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que son nom soit béni. Amen. Ta foi t'a sauvé. Amen. C'est vrai. Amen. Dis-lui d'aller faire son analyse. Tu comprendras que ta foi t'a sauvé. Il est au milieu de nous. Alors qu'il est encore au milieu de nous, quelqu'un a-t-il un besoin? C'est tout le monde. Gardez vos mains levées alors. Frère Isaac, frère Mathias, venez. Ali. Où est Ali? Venez. Frère Isaac. Frère Ali. Où frère Ali? Il n'est pas là? Si, il arrive. Donne-moi ta main. Il va donner sa main et puis on va prier pour tout le monde. Amen. Moi, j'ai une présence. Amen. On en a tous, mais on va prier pour ceux qui ont levé la main. Où est le frère Ali? Où est frère Ali? Frère Ali. Il arrive. Ton œil quand Crois Seulement. Crois seulement. tout est possible. Crois seulement. Crois seulement. Frères et sœurs, crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Tout est possible. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Tout est possible. Jésus est là. Frère Isaac, tu vas prier pour tous ceux qui ont levé la main. gloire, honneur, Alléluia. hommage, Amen.
louange, Alléluia. exaltation Alléluia. à toi, À toi seul. le seul vrai Dieu. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes Oui. dans le véritable, Oui. en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, le Dieu véritable. C'est lui qui est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. 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 C'est lui qui est la résurrection et la vie. Alléluia. C'est lui seul. C'est lui qui nous a rachetés. Amen. Amen. Il nous a purifiés. Oui. Il nous a accordé la rédemption. Amen. Une rédemption pleine. Amen. Et total. Et nous avons pleinement toutes choses en lui. En lui. Merci, grand Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu vois les doigts Oui. levés. Les mains levées. Oh, Derrière chaque doigt, Oui. Il y a un besoin caché. il y a un besoin. Alléluia. Il y a un besoin réel. Oui. Oh Dieu. Un besoin Alléluia. que toi seul peux satisfaire. Nous avons foi en toi. Amen. Oh, Quel que soit le besoin, Alléluia. qu'il soit spirituel, Oui. qu'il soit matériel, Amen. qu'il soit psychologique. Alléluia. Tu as dit si 2 personnes, 2 ou 3 Oui, personnes Jésus. s'accordent Oui. sur cette terre Alléluia. pour demander une chose quelconque, Amen. Amen. Oh Jésus. tu le leur accordes dans les cieux. Merci d'avoir accordé à chacun ce qui te demande par le doigt levé. Alléluia. Nous te bénissons Oui, Père. parce que tu ne nous as jamais fait défaut. Non. Merci, infiniment Au merci. nom de Jésus. Au nom de Jésus, te prions. Amen. Merci Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous ne pouvons plus demander. Non. Nous pouvons remercier. Amen. Et nous devons remercier. Amen. Et parce que tu as dit ne soyez pas ingrats. Non. Oh, la reconnaissance t'est due éternellement. Amen. Parce que quand nous passerons l'éternité, en nous souvenant de ce que nous avons été, Jésus. et de ce que tu as fait, Oui. et de ce que tu nous as donné comme vie, comme héritage, Oui. comme nature, Oui. partageant ta nature divine, partageant ta gloire divine, partageant ta puissance. Oh, Oh Dieu, nous donnons d'avoir part à toute ta grâce et ta gloire. Oui. Quand nous voyons ce que nous serons, quoique nous ne soyons pas encore ce que nous serons, Oui. nous te devons les actions de grâce éternelles. Amen. Ce n'est même pas pour ce que nous avons reçu ce matin. Non. Parce que nous avons reçu effectivement ce matin Amen. tout ce que nous avons demandé Amen. en levant la main. Amen. Mais au-delà de cela, Oui. quand nous voyons le corps de gloire Oui. qui nous a été réservé, qui est déjà prêt, Amen. quand nous quitterons celui-là, nous entrerons dans ce corps. Amen. Oh, que ce soit par la mort ou par l'enlèvement. Seigneur, nous le ferons bientôt. Amen. Quand nous regardons l'héritage éternel qui est réservé aux saints dans la lumière, cet héritage qui ne peut ni se flétrir, ni se corrompre, qui nous est réservé, pas ici sur la terre, mais dans les cieux, dans la Jérusalem céleste. Oui, quand nous regardons tout cela, ensemble, comme les 24 vieillards devant le trône, nous devons et nous jetons par anticipation les couronnes que tu nous as réservées. Nous les jetons devant toi. Alléluia. Toi seul le dis. Toi seul le dis. Amen. Toi seul le dis. Amen. Toi seul le dis. Amen. Oh, Toi seul reçois le dis. notre reconnaissance. Amen. Reçois notre pleine Alléluia. reconnaissance. Et reçois nos remerciements éternels pour la guérison, la satisfaction, le relèvement, la victoire sur le péché, la victoire sur Satan, la victoire sur les démons, Alléluia. la délivrance, parce que tu es le puissant sauveur promis qui nous délivre de nos ennemis et qui nous donne de pouvoir te servir désormais sans crainte dans la sainteté et la justice tous les jours de notre vie. À toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Alléluia. Je Alléluia. Praise the Lord. I am free. Hallelujah. Praise the Lord. I am free. I am free for the blood of the Lamb in my ransom. I am free forever, free forever, free. Hallelujah. For the blood of the Lamb in my ransom. I am free forever, free forever, free. Alléluia. Amen. Ouvrez-nous le cœur afin de t'écouter. Seigneur, Ouvrez-nous levons-nous ensemble. le cœur afin de t'écouter. Ouvrez-nous le cœur toujours afin de t'écouter, car nous irons là-haut vers Jésus-Christ. Ouvrez-nous le cœur afin de t'écouter. Ouvre-moi le cœur. Ouvre-moi mon cœur, Seigneur, afin de t'écouter. Ouvrez-nous le cœur afin de t'écouter, car nous irons là-haut bientôt vers Jésus-Christ. Ouvrez-nous le cœur, chacun afin de t'écouter. Seigneur Jésus, ouvre-nous le cœur afin de t'écouter. Chaque jour, ouvre-nous le cœur afin de t'écouter. Bientôt nous irons là-haut vers Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Je termine ici et puis je laisse la place à mon frère Mathias. Quand on priait, qui a entendu notre voix? Qui a entendu des cris? On a crié? On n'a pas crié.
On n'avait pas besoin de crier. Amen. On a besoin de parler simplement et fermement en disant à Satan, il ne peut pas garder notre soeur dans cet état. Alléluia. C'est la vérité. C'est la vérité. Il n'avait pas le droit. Il n'a même pas le droit de défier une auguste assemblée comme vous. Il n'a pas le droit du tout. Il ne peut que plier ses bagages et partir. Mais ça, lui le sait. Lui le sait. Donc sans crier, on lui dit n'a qu'à partir. Et il a obéi. Parce que nous sommes des dieux. C'est la vérité. Et la parole de Dieu dans notre bouche est la vérité. Amen. La parole dans la bouche de ses serviteurs ici, c'est la vérité. Amen. Si l'aveu de Sarepta était là ce matin, il allait dire, la parole qui est au milieu de vous là, c'est la vérité. Amen. Incontestable. C'est faux? Non. Ceux de ses yeux, elle aurait vu. Elle l'a vu avec Élie, elle aurait vu encore ce matin. Nous avons le même Dieu. C'est vrai, dans la Bible, il est écrit que Élie était de la même nature que nous. Merci Seigneur. Que son nom soit béni. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.